J'ai quitté mon copain à cause de mes sous-vêtements. J'étais une cliente assez assidue chez Victoria's Secret. J'aimais y acheter des trucs car c'était toujours le bon moment pour surprendre mon chéri de l'époque avec de nouvelles tenues tape-l'œil. Aucun autre magasin du centre commercial ne proposait quelque chose d'aussi flatteur et quand mon copain voyait que je portais quelque chose de vraiment élégant, je voyais bien qu'il faisait un petit effort supplémentaire, si vous voyez où je veux en venir. Acheter des sous-vêtements chez Victoria's Secret, c'était comme un petit investissement à plus d'un titre. On avait une bonne relation avec ce garçon. C'était à l'époque où on se faufilait discrètement pour profiter de l'ambiance, on attendait d'être sûr que ses parents dorment. Ensuite, je me faufilais par sa fenêtre et après ça, je lui montrais mon dernier achat à Victoria's Secret. J'étais devenu plutôt doué pour écouter les pas dans le couloir, puis me précipiter sous le lit ou dans le placard. Et je suis devenu experte pour entrer et sortir par cette fenêtre sans faire de bruit. Le seul problème avec notre petite routine, c'est que les choses se perdaient souvent dans la complexité du tout. Je manquais constamment de sous-vêtements, surtout de string. Je me disais que je partais trop vite et que j'oubliais des choses par accident. Mais bon, il m'arrivait de laisser un ou deux articles pour que mon copain se souvienne de moi, si je savais que nous allions être séparés un moment. Mais ces petits souvenirs étaient invariablement égarés, oubliés ou perdus. C'est fou, mais ces choses coûtaient cher et je voulais pas que ses parents nous surprennent parce qu'ils avaient trouvé un soutien-gorge en dentelle sous sa commode. Mais même si j'étais contrarié, je pouvais pas rester fâché, ce qu'on avait était tout simplement trop bien. Je demandais parfois de l'argent juste pour aller au centre commercial et filer directement chez Victoria's Secret. Un soir après le travail, je savais que j'irais chez lui plus tard et il fallait absolument que je fasse un saut dans les nouvelles boutiques car mon anniversaire approchait. Je voulais donc faire le plein de string et de tout ce qui me plaisait. Le Victoria's Secret était généralement assez vide et il n'y avait pas beaucoup de clients car je vivais dans une ville plutôt conservatrice qui n'appréciait pas beaucoup les choses amusantes comme la lingerie. Mais je suis sûr que c'est grâce à moi qu'ils ont tenu le coup. Ce soir-là, on aurait dit qu'il y avait que moi et le caissier. On s'est reconnus, mais je crois qu'on n'a jamais su nos noms. À trentaine, on voyait tellement d'SMS qu'elle n'a même pas pris la peine de me saluer en entrant. Je passais devant elle, je me suis dirigé vers les articles de luxe, mais c'est là que j'ai réalisé que le caissier et moi, on n'était pas seuls. Et après, surgit de nulle part, comme s'il était caché derrière les présentoirs. Il y avait un homme d'un certain âge, l'air étrange, qui se tenait dans le magasin, les yeux fixés sur les strings. Le visage bien trop près de l'entrejambe du mannequin. Je me suivait déjà. Je me suis arrêté. Fait de mon mieux pour donner l'impression que je cherchais pas la conversation, mais en vain. Il s'est approché de moi, s'est penché trop près pour me réconforter, me permettant d'observer sa barbe de 3 jours ridée, si près que j'entendais le sifflement de son nez. Il va faire un achat de dernière minute. Oui, êtes-vous le propriétaire du magasin? Quel genre de lingerie aimez-vous porter? Vous aimez les strings? Je pense pas que ça vous regarde. J'essaie juste de trouver le meilleur string à acheter pour ma femme. Quelque chose pour ces vieilles fesses ridées. Mais je cherche plutôt quelque chose qu'elle porterait, comme les femmes comme vous. Bon, voici un secret. J'aimerais utiliser le string de ma femme comme fil dentaire. Tu vois? Bon, ça suffit. T'en vas pas? Je sais toujours pas quoi acheter. Foutez-moi la pelle, j'appelle les flics. Son insistance m'a profondément dégoûté. J'étais contente de m'en être débarrassé sans qu'il me touche, ni j'ai à crier à l'aide. Alors quand j'ai vu quitter le magasin, je pensais qu'il était parti et que je pouvais continuer mes achats en toute sécurité. J'ai passé un moment à rassembler quelques vêtements et essayer. Puis je suis allé dans la cabine d'essayage. Après avoir essayé le 4e ensemble, soutien-gorge et sous-vêtements, j'ai senti quelque chose d'humide me couler dessus. Et un frisson m'a parcouru le corps en levant les yeux et en réalisant qu'il était là. Tu m'as observé, t'as bavé sur moi. J'ai crié, j'ai commencé à rassembler frénétiquement mes affaires.